Au nom du Père, du Fils Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Eh bien, on va commencer ensemble à étudier l'épître de Saint Paul aux Colossiens. C'est une petite épître de 5 chapitres et on va voir ce qu'il y a là-dedans. C'est une épître assez importante, il y a beaucoup de valeurs chrétiennes, beaucoup de dogmes chrétiens pour que vous sachiez, comme je vous dis toujours, nous croyons en quoi? À travers Saint Paul et les lettres de Saint Paul, on peut connaître notre foi, notre religion, notre chrétienté. Alors, une petite introduction à propos de cette ville de Colosse. Épître aux Colossiens, il y a une parenté, il y a un lien très profond entre l'épître aux Colossiens et celle aux Éphésiens. Si vous vous rappelez bien, la première épître qu'on a étudiée ensemble, c'était Éphésiens. Alors, il y a cette parenté-là. Colosse est comme Éphèse. C'est une ville dans l'Asie mineure, dans une partie qu'on appelle Phrygie occidentale. Ça ne fait rien pour les noms des villes, mais si par hasard vous tombez sur le nom ce nom de Phrygie, vous comprenez que ça c'est une province où il y a Éphèse et Colosse. La ville de Colosse était évangélisée par un des disciples de Saint Paul qui s'appelait Épaphras. Et il est cité dans cette épître-là. Épaphras. Et Paul a écrit cette lettre aux Colossiens durant sa prison à Rome. Quand il était en prison à Rome, il a envoyé cette lettre à Colosse. Retenez bien que durant la prison, ou plutôt sa première prison, parce qu'il était en prison 2 fois à Rome. La première fois qu'il était prisonnier, à Rome, il a écrit 4 épîtres, 4 petites épîtres qu'on a bien étudiées: Éphésiens, Philippiens, Colossiens et celle de Philémon. Philémon, c'est pas une ville, mais Philémon, c'est un des disciples de Saint Paul. Il lui a envoyé une lettre. Donc, durant sa première prison à Rome, vers les années 60, Saint Paul il a écrit 4 épîtres aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens et à son disciple Philémon. Pourquoi je vous ai dit qu'il y a une parenté entre l'épître aux Éphésiens et l'épître aux Colossiens? Parce que tout simplement, Saint Paul, quand il a écrit aux Éphésiens, il a présenté l'Église comme le corps du Christ. Il parlait toujours, le sujet clé, c'est que tous les chrétiens forment le corps du Christ. L'Église, qui se compose des fidèles, est le corps du Christ. Ici, alors, il parle à propos du Christ, la tête du corps. Le Christ, la tête de l'Église. Pour que ce soit le corps complet. C'est quoi l'Église? C'est un corps du Christ, rassemblés ensemble en Christ, et dans la tête est le Christ. C'est ça l'Église. Et dans cette épître-là, Saint Paul combat et refute 2 hérésies. Qu'est-ce qu'est une hérésie? Une hérésie, c'est-à-dire, c'est un enseignement, c'est une doctrine contraire à l'enseignement de la religion. C'est ça une hérésie. C'est lui qui commence à répandre une valeur ou une doctrine ou un enseignement contraire aux vraies doctrines de la religion, on l'appelle un hérétique, qui fait répandre une hérésie. Des fausses pensées. Alors, quelles sont ces 2 hérésies qui étaient dans cette ville de Colosse?
dans l'Asie mineure. Première idée, c'est ce qu'on appelait gnosticisme. Gnosticisme. Qu'est-ce que c'est la gnose? La gnose, c'est la connaissance, c'est une connaissance philosophique, c'est un mélange de la philosophie grecque et le mysticisme oriental. Si vous obtenez ceci, c'est bien. Sinon, ce n'est pas grave. Mais sachez qu'il y a un enseignement faux, fait par ces gens qu'on appelle les adeptes du gnosticisme, c'est-à-dire une philosophie grecque, un mélange de la philosophie grecque et le mysticisme oriental. Cette philosophie se basait sur quoi? Se basait sur le fait que on doit connaître Dieu par la raison et pas par la foi. Gnosticisme, gnose, connaissance rationnelle, quelque chose de intellectuel. Alors, ils refusent d'accepter la foi, mais ils veulent bien la raison. Et les gnostiques croyaient que tout ce qui est matière, c'est du mal. Tout ce qui est matière, c'est du mal. C'est très dangereux pour le christianisme. Parce que le Christ, Dieu, s'est incarné, il a pris chair, il a pris quelque chose de matériel. Il s'est apparu à travers la matière. Donc il refuse que le Christ est un Dieu. Non, il ne peut pas. Parce que comment ce Dieu s'incarne dans ce qui est mal, ce qui est matière, ce qui est déchu. Alors, c'est quoi le Christ? Ils ont eu cette idée rationnelle que un Dieu, il y a un seul Dieu vrai. Ensuite, de ce Dieu-là, il procède d'autres petits dieux qu'on appelait des ions. Ah, une philosophie. Et on trouve ces racines-là dans la philosophie grecque. Un Dieu émane d'un autre jusqu'à arriver au Christ. Donc, il y avait un vrai Dieu, il a procédé à un Dieu, et ce Dieu-là, il a procédé à un autre, il a procédé les anges, il a procédé enfin ce qu'on appelle Christ. Donc le Christ est dans une grade moins que les anges et que le vrai Dieu. Il refuse cette humilité de Dieu. Donc il casse le christianisme. Nous, on croit que Dieu s'est incarné et s'est fait homme pour venir parmi nous. Il refuse ça. Donc le Christ n'est pas un vrai Dieu, c'est un petit Dieu, un ion. Et on arrive à connaître l'être suprême, le Dieu avec un D majuscule, par la raison et pas par le Christ. Ce n'est pas son Fils, ce n'est pas lui qui va nous révéler le Père. Non, on doit atteindre, connaître, concevoir le grand suprême, l'être suprême, par la raison, pas par la foi. Et attention, Dieu, c'est très difficile à expliquer, mais c'est facile à connaître et à comprendre. Je répète, Dieu est très difficile de l'expliquer. Comment je peux t'expliquer Dieu? C'est trop difficile, mais facile à nous comprendre par la foi. C'est un don de Dieu. Les gnostiques refusaient ceci. Refusaient le Christ comme Dieu et refusaient d'atteindre la théologie par la foi. Non, c'est par la raison humaine. Donc, s'il y a quelque chose que la raison humaine ne peut pas l'accepter ou la concevoir, donc elle est refusée. Et la plupart de tout ce qu'il y a dans le christianisme, tout le mystère de l'incarnation et du salut, eh bien, sera refusé par les gnostiques. Saint Paul va commencer à refuter
ceci en parlant à propos de la vérité du Christ. C'est qui est le Christ? Oui, il est la tête de l'Église, mais il va nous expliquer. C'est pour cela que connaître ces épîtres-là, c'est important pour comprendre le Christ, c'est qui. Deuxième hérésie, deuxième faux enseignement qui était répandu chez les Colossiens, c'était ce qu'on appelait les chrétiens adeptes du judaïsme. Les chrétiens d'origine juive. Mais quand ils se sont convertis au christianisme, ils ont cru, ils ont exigé que tout chrétien, pour être chrétien, il doit passer par le judaïsme, c'est-à-dire par la loi de Moïse, c'est-à-dire il doit être aussi transi, il doit respecter le sabbat, il doit connaître tous les rituels de la loi de Moïse de l'Ancien Testament. On ne peut pas être chrétien que si on est d'abord juif, ce qui est contre l'acceptation de Dieu pour les nations, les gens qui n'étaient pas juifs. C'est comme nous, les descendants des pharaons, nous sommes des nations, nous ne sommes pas des juifs. Quand nous sommes devenus chrétiens, nous ne sommes pas passés, on n'a pas pratiqué la loi de Moïse. La circoncision aujourd'hui, ce n'est pas une loi exigeante. Non, c'est quelque chose de génique. Je peux baptiser quelqu'un, un bébé ou un homme qui n'est pas circoncis. Donc, ces deux hérésies est la base de cette lettre-là, la lettre aux Colossiens, tout en expliquant que le Christ est la tête de l'Église. Et dans cette tête-là, on peut voir Dieu, parce que qui est la tête des chrétiens? C'est le Dieu, le vrai Dieu. Alors s'il explique que le Christ est la tête des chrétiens et la tête de l'Église, qui forme un seul corps, il est le corps dans lequel se réunissent les chrétiens, il est encore la tête de ce corps-là. Alors on va commencer, après cette petite introduction, on va commencer à lire ensemble Colossiens, essayez d'ouvrir, c'est dans le Nouveau Testament, après les évangiles, Actes des Apôtres, les Romains, Corinthiens 1, Corinthiens 2, Éphésiens, Philippiens, vous allez trouver Colossiens. Essayez de trouver comme ça cet épître. On va lire du verset 1 à 11 pour aujourd'hui. On lit ensemble. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. On a l'habitude maintenant du vocabulaire et du système, du style de Saint Paul. Il commence toujours ses épîtres par cette introduction-là et par cette salutation-là. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, celui qui a évangélisé Colosse, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a dit de quelle charité l'Esprit vous anime.
C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté et toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Gloire au Seigneur notre Dieu. Comme je vous ai dit, c'est le style connu de Saint Paul. Il commence toujours son épître, comme d'habitude, en se présentant comme apôtre du Christ, selon la volonté de Dieu. Et il commence par la salutation apostolique, d'accord, grâce et paix. Vous voyez bien dans le premier verset, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et il envoie aussi avec moi le frère Timothée. La volonté de Dieu. C'est important de vivre selon la volonté de Dieu. Et vivre selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire, on accepte tout ce que Dieu nous choisit, nous met sur un chemin. Ne me dites pas comment on le sent très bien quand on est en relation avec Dieu, par la prière et la communion et tout ça, on le sent dans notre cœur. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Ce n'est pas la raison, mais on sent quelque chose de l'intérieur, que ça c'est la volonté de Dieu. Mais parfois, je préfère suivre ma volonté. Et c'est parfois que je sens à l'intérieur un combat, un conflit. Je veux faire ceci, mais je ne suis pas bien. Parce que tu sens dans ton intérieur une force, une voix. Ça dépend de ta relation avec le Christ. Tu sens qu'il y a une force qui t'empêche. Tu n'es pas bien, tu n'es pas à l'aise. Tant que tu n'es pas sur le chemin de la volonté de Dieu, tu ne sens pas la paix en toi. Alors, c'est important de vivre selon la volonté de Dieu, tout en acceptant ce qui est contre notre envie ou notre volonté. Et ceci exige la prière avant tout choix ou décision. Quand tu es devant un choix, prie Dieu pour te donner la sagesse pour bien choisir. Choisir selon sa volonté. Et tu ne peux pas le faire que si tu es humble et tu as l'habitude de prier. Si on ne sait pas prier, on n'a pas eu l'habitude de prier, eh bien, on ne sera jamais sur le même onde de Dieu. Saint Paul commence toujours par l'action de grâce. Il dit, nous rendons grâce à Dieu. C'est pour cela que toujours, tous les prières, tous les services, tous les sacrements, on commence toujours par action de grâce. Que ce soit une messe, que ce soit un des sacrements de l'Église, que ce soit baptême, que ce soit mariage, que ce soit même des services comme un service de défunt, eh bien, on commence toujours par l'action de grâce. On remercie Dieu. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et s'il précise à cette hérésie de refus que le Christ est Dieu, il dit ici le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous. Chaque fois, Saint Paul, il parle à propos qu'il prie pour les autres. Et ça, eh bien, c'est un argument pour nous les orthodoxes contre les autres églises qui refusent l'intercession des saints. Comment je prie
pour qu'un saint soit intermédiaire, soit il fait une intercession entre moi et Dieu. Puisque saint Paul, qui vit dans la chair sur terre, il prie à Dieu pour des autres. Ça, c'est une intercession. Shafar. Beaucoup plus, si j'accepte l'intercession des hommes dans la chair, sous la faiblesse, ils ne sont pas encore partis aux cieux. Si j'accepte leur intercession, beaucoup plus, je dois accepter l'intercession des saints, comme la Sainte Vierge Marie, ou Saint Georges, ou Saint Mina, parce que ce sont des gens qu'on a reconnus comme saints, et on croit bien que dans le christianisme, ces saints-là, ils sont partis aux cieux, ils sont toujours vivants aux cieux. Ils peuvent intercéder pour nous auprès de Dieu, le Père, et son Fils Jésus. Donc si quelqu'un te dit que nous ne croyons pas, vous, ou plutôt vous les orthodoxes et même les catholiques, ils s'intéressent beaucoup pour les saints, on n'y croit pas. Non, attention, Saint Paul, il prie pour les autres. J'aimerais bien que la Sainte Vierge Marie, qu'elle est toujours vivante aux cieux, elle prie pour moi auprès de Dieu. Ensuite, il dit, versets 4 et 5, « Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ. » Nous sommes informés par des gens qui partent et qui viennent, eh bien, nous sommes informés que vous, les Colossiens, vous avez une bonne foi en Jésus-Christ. Et nous étions informés aussi de votre charité pour tous les saints. Vous savez maintenant que le style de Saint Paul, il dit que tous les fidèles sont saints. Un chrétien, il doit être saint. Il doit vivre le chemin de la sainteté. D'accord? Ça, c'est un des qualificatifs d'un chrétien qui doit être saint. Un saint, ça ne veut pas dire qu'il ne pêche pas. Mais quand il pêche, il se repentit. Quand il est dans le péché, il se sent gêné. Il ne peut pas supporter ceci. Nous sommes informés de votre foi en Jésus-Christ et votre charité. Quelle est la relation entre la foi et la charité des Colossiens? C'est parce que quand on a une foi vivante, quand on connaît le royaume des cieux et on est sûr de ce que le Christ nous a préparé après la mort, on n'a pas le temps de haïr les gens. On n'a pas le temps de chercher les petites bêtes et les petites fautes des autres. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas la pensée à ça. J'aime tous les gens. Donc, s'il y a des gens qui ont une foi vivante, eh bien, ils auront la charité envers les autres, envers tous les autres. Disons que la charité, le mahabba, d'accord, c'est une conséquence de la foi vivante. Elle est une foi et vivante par la charité. Celui qui a une foi, sûrement il pourra facilement aimer les autres, même ses ennemis, parce sa pensée et son cœur sont attirés vers quelque chose d'éternel, plus important de ces des petites querelles entre moi et un autre. Conséquence de l'espérance céleste, annoncée par la parole de vérité. C'est quoi la parole de vérité? C'est la parole de l'Évangile. C'est ce qu'on étudie, c'est ce qu'on lit maintenant. Ça, c'est la parole de l'Évangile qui nous annonce la vérité. C'est pour cela qu'on appelle tout l'Évangile la parole de vérité. Et qui nous a dit cette parole? C'est l'Esprit de Dieu à travers Saint Paul et Saint Marc et Saint Jean et Saint Luc. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précisément fait connaître. Comment j'ai pu connaître ce qui est réservé pour moi aux cieux par la parole de la vérité, par la parole vraie,
par la vérité prononcée, par la parole incarnée, par le Christ. Si tu n'arrives pas à aimer, à pardonner, c'est parce que il y a un manque ou une faiblesse de ta foi. Il y a une faiblesse dans ton espérance, dans l'espérance, dans ce qui est réservé pour toi aux cieux. Tu as oublié ton héritage aux cieux, c'est beaucoup plus important que ces petites querelles. Quelle est la cause d'une querelle entre toi et un autre? Cherche, c'est quelque chose de très matériel. Quelque chose qui ne dure pas. Un peu d'argent, un peu de gloire. Il m'a parlé mal. Il dit des paroles contre moi. Il m'a pris de l'argent. Il m'a pris un poste. Il m'a pris... Tout ça pour une personne ayant une foi vivante, avec une espérance dans tout ce qui est réservé pour nous, annoncé pour nous déjà par la parole de vérité, eh bien, on ne pourra jamais le temps ou même la pensée de haïr les gens. La foi vivante. Rappelez-vous l'épître de Saint Jacques à la fin du Nouveau Testament. L'épître de Saint Jacques, il nous parle toujours à propos de la foi vivante. Parce qu'il y a une foi morte, une foi comme la foi de Satan. Satan, il croit bien, mais il n'agisse pas. Il n'a pas une foi vivante, il n'a pas une foi pratiquante, il ne pratique pas sa foi, il ne vit pas ce qu'il croit. Je crois qu'il y a un royaume des cieux. Est-ce que je vis conformément à cette valeur? Je crois que tout le monde est éphémère. Est-ce que je vis selon cette vérité que la parole m'a annoncée? Est-ce que mon espérance est dans le succès sur la terre ou mon espérance, c'est d'avoir part dans l'héritage que le Christ m'a préparé par son incarnation et sa mort et sa résurrection? Jacques, l'épître de Saint Jacques, chapitre 2. C'est le chapitre qui parle toujours à propos de la foi vivante qui est vivante par les œuvres. Et les œuvres, ce n'est pas les œuvres tout simplement de faire un don ou d'aider quelqu'un, non. Les œuvres, c'est-à-dire aussi la pratique spirituelle, le jeûne, la prière, le repentir, se préparer pour la communion, c'est ça les œuvres. Si je crois et je ne pratique pas ça, c'est quand par exemple vous rencontrez quelqu'un dans votre entourage occidental un peu, alors qu'est-ce qu'il dit? Vous savez, moi je suis baptisé, mais je ne suis pas pratiquant. Eh ben, tu vaux rien. Qu'est-ce que ça veut dire que tu es baptisé, mais tu n'es pas pratiquant? Oui, je suis croyant, mais je ne pratique pas. Eh ben, tu es un croyant paralysé. Tu as une voix morte. Une foi casée dans l'armoire. Mais elle n'est pas vivante. Alors Jacques, il nous dit, Saint Jacques, il nous dit dans son épître, chapitre 2, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert? Ça, c'est un exemple. Il en est ainsi de la foi. S'il n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques 2, verset 17. Si la foi n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, ce qui est impossible. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. C'est bien que quelqu'un il a la foi, mais il dort. Il n'a pas le courage, il n'a pas le temps
de lire la Bible ou d'aller, d'accord, aller à l'église. Est-ce qu'il a une foi vivante? Est-ce que cette foi-là va le sauver? Non. Tu vas me dire, mais il y a des gens qui ont la foi et ils donnent les gens à se chauffer, à se rassasier. Crois-moi, ça ne sera pas pour Dieu. Parce que s'ils n'ont pas une foi vivante, ils ne peuvent pas aimer. Il y a des gens qui font des actes sociaux. Ça, c'est comme activité, comme aventure, comme participer, partager un bon temps avec un groupe qui fait cette œuvre-là. Mais ce n'est pas poussé par la foi en Christ. Ce n'est pas la charité que Dieu veut. C'est l'apparence d'une bonne œuvre. Mais qu'est-ce qui me pousse à faire ceci? Mon amour en Christ, ou tout simplement mon amour pour l'humanité et mon frère dans l'humanité. Ce sont des slogans. Il peut faire ces œuvres-là, il participe dans, je ne sais pas, l'association de, je ne sais pas, de donner de la nourriture aux gens, d'accord? Et en même temps, il est homosexuel. En même temps, il vit non pas dans le mariage, mais dans un péché là, une concubine. D'accord? Ils vivent ensemble sans mariage et ils font ces œuvres-là, cette activité sociale. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas une foi vivante. Et ce n'est pas ça le genre des œuvres. Un verset très important pour différencier entre ta foi vivante et la foi de Satan. C'est chapitre 2, toujours, Saint Jacques, verset 19. Retenez bien, Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais les démons ne font rien, ne font pas des bonnes œuvres, parce que leur foi, ils ont une foi, ils croient bien qu'il y a un seul Dieu. Ils connaissent très bien Jésus, ils connaissent tous les démons, mais ils n'agissent pas, ils ne vivent pas en Christ, mais ils ont la foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, parce que tu ne peux pas faire de bonnes œuvres sans la foi. Mais la foi sans bonnes œuvres, sans pratique, ça ne sert à rien, elle est morte en elle-même. Les démons le croient aussi. Et mieux que toi, parce qu'ils tremblent même. Mais toi, tu crois et tu dors dans ton lit. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Tu dois le savoir. Et Jacques, toujours l'épître de Saint Jacques, chapitre 1, il parle à propos de la religion. C'est quoi la religion? C'est croire et dormir? Il dit que la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Visiter les orphelins et les veuves et à se préserver des souillures du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça les sacrements, c'est ça le repentir, c'est ça la confession, c'est ça la prière, c'est ça le jeûne, c'est ça les métanies, c'est ça la connaissance de l'évangile. Pour se préserver des souillures du monde. Jacques 1, 27. Pour que tu ne me dises pas que, tout simplement, les bonnes œuvres, c'est les œuvres sociales, les œuvres de charité. Cherche derrière les œuvres de charité. Il y a quoi? Quelqu'un qui croit en Christ et quelqu'un qui a l'espérance de ce qui est une espérance en ce qui est réservé pour lui aux cieux, ou c'est une activité, comme la musique, comme la danse, comme n'importe quoi. Ma vie, elle est pleine de souillures de ce monde, et je pratique quelques œuvres sociales. Quand les Colossiens ont cru en la vie éternelle promise, cette vie éternelle promise est annoncée par l'Évangile. Par cette espérance, les Colossiens, ils ont pu aimer. Et c'est ça ce que
Saint Paul leur dit, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître, eh bien, il est au milieu de vous et dans le monde entier, ce Christ-là. Prenez versets 6 et 7. Il est au milieu de vous. Il est au milieu de vous, ça, c'est la parole de Dieu. Le Christ, parce que le Christ c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu incarnée, et nous avons aujourd'hui parmi nous la parole de Dieu écrite. Versets 6 et 7. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Et porte des fruits. Et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Jésus. L'évangile, la parole de Dieu, est présente dans notre vie quotidienne. Nous donne la connaissance et l'espérance. Nous donne la connaissance de Dieu et la connaissance comment vivre, comment agir. Ainsi, nous vivons pour notre royaume. Ça, c'est un chrétien. Mais il y a quelqu'un qui a une bonne conduite. C'est une conduite, pas une spiritualité. Une conduite. Tant que je suis là, je fais le bien pour le bien. Mais il n'a pas dans la tête cette connaissance de cet héritage céleste. C'est pour cela que Saint Jean il a dit, ô homme, va, ô homme qui va quitter cette terre. Et après ce départ-là, tu iras où? Tu seras comme une fleur, ou un chien, ou un oiseau, ou un corbeau. C'est terminé. Une fois mort, tu es néant? Non, bien sûr. Non. Ainsi, nous vivons pour notre royaume, notre héritage céleste. C'est ça, un chrétien. Et tu dois comprendre et connaître cet héritage que le Christ a préparé. Et la parole a des fruits. La parole fructifie en nous des bonnes œuvres de charité. Et bien, il y a des bonnes œuvres qui viennent comme ça par la conduite, par les activités humaines, par des relations sociales humaines, et il y a des bonnes œuvres qui viennent comme fruit de la parole de Dieu. Fruit de notre foi vivante, fruit de notre connaissance, de notre espérance dans ce qui est réservé pour nous aux cieux. Donc, un chrétien, il ne peut pas avoir ni d'avarice, ni d'égoïsme, ni de haine, ni de vengeance, parce qu'il vise ce qu'il connaît, il vise la vérité en laquelle il croit, il vise le royaume des cieux, il vise son héritage céleste. La vérité nous apprend à aimer. La parole de Dieu nous apprend à aimer. Quand on n'arrive pas à aimer, c'est parce qu'on ne connaît pas la vérité, on ne connaît pas la parole de vérité, on ne connaît pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi durant ma vie sur terre? La vérité est au milieu de nous et dans tout le monde. Mais il y a des gens qui les acceptent et des gens qui ne l'acceptent pas. La parole de Dieu, l'évangile, il est répandu partout. Et à travers même maintenant les médias et tout ça. C'est très facile d'avoir la parole de Dieu. La vérité est au milieu de nous et dans tout le monde. Par l'intermédiaire des ministres, des Chodim, des ministres fidèles de Christ, comme Épaphras, comme Saint Paul, comme les ministres, les Chodim, qui sont autour de nous dans les églises. Quand on demande aux parents d'exiger à leurs enfants d'aller Madaris al-Ahad pour entendre quelque chose, même si c'est minimum, même si aujourd'hui je profite de maintenant, mais au moins
Il doit être enraciné dans la parole de Dieu, dans le catéchisme. Catéchisme, c'est-à-dire d'apprendre. Catéchumène, c'est quelqu'un qui reçoit des choses primitives. La vérité, la parole de Dieu nous apprennent à aimer. La vérité est parmi nous. Profitez-en pour la connaître et pour avoir de ses fruits. La vérité nous fait connaître la grâce de Dieu. C'est quoi la grâce de Dieu? La récompense céleste, ce qui est préparé pour moi. Si je suis le chemin de Dieu, le chemin du Christ, Fils de Dieu, la parole, la vérité. On ne peut pas dire que le Christ est moins que Dieu parce que c'est la parole de Dieu. Et puisque j'ai dit notre Seigneur, la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il est Dieu, parce que la parole de Dieu et Dieu sont un. Il y a dans le premier épître de Saint Jean, chapitre 4, versets 20 et 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, si quelqu'un dit que j'ai fait, d'accord, une activité dans comment dire, les repas là, d'accord, le restaurant, d'accord, si quelqu'un il a une activité sociale, les restaurants du cœur. Ah, restaurant du cœur. C'est une activité. شوف الناس اللي فيها restaurant du cœur. لكن ممكن يبقوا ils n'ont pas la pensée du tout. C'est une activité sociale, mais pas spirituelle, pas la charité, qui vient comme fruit de la parole de Dieu. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui aime son frère qu'il voit, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne le voit pas? Vous voyez? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Si tu aimes, ton cœur sera rempli de Dieu, de l'amour. Et je vous dis, si quelqu'un dit que j'aime, il ne connaît pas le Christ, eh bien, il ne peut pas aimer, parce que le Christ est amour. Dieu est amour. Je veux de l'amour dans mon cœur. Comment peux-tu avoir de l'amour dans ton cœur si tu n'as pas Dieu? Comment tu peux avoir une charité vers tous les saints, comme les Colossiens, s'ils n'ont pas l'espérance et la foi? Parce qu'on a compris maintenant que ces bonnes œuvres sont les fruits de la foi vivante et la connaissance de la parole de vérité qui est parmi nous, dans tout le monde. Versets 8 et 9. Et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est le fidèle ministre de Christ, Épaphras, qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Est-ce que l'amour de ces gens qui ont des œuvres sociales, est-ce qu'ils sont animés par l'Esprit de Dieu qui les pousse à faire ces bonnes œuvres? Ou alors c'est autre pensée, c'est une activité sociale, activité humaine. C'est pour ça qu'on les appelle des œuvres humanitaires, mais pas des œuvres spirituelles, pas des œuvres chrétiennes. Ça n'empêche bien sûr pas que quand j'ai la foi, je suis animé par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, et j'ai des œuvres spirituelles pratiques et aussi des œuvres humanitaires. J'aime les autres et je présente mon amour par des œuvres concrètes. Mais ces œuvres sont animées par la foi et par la parole de la vérité et par l'espérance dans tout ce qui est réservé pour moi aux cieux. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Ah, c'est bien cette prière-là.
Quand tu demandes à Abouna, ou quand tu demandes au sacerdoce, d'accord, tout ce qui est noir, tous les hommes de Dieu, tu leur demandes de prier pour toi. Pourquoi? Regardez, demandez. Qu'on prie pour vous tout simplement que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Intelligence et sagesse non pas de la raison, mais de l'Esprit de Dieu qui est en vous. Vous profitez de cette intelligence spirituelle qui vient de l'Esprit, qui vient de Dieu. C'est l'Esprit qui œuvre en nous. Il nous anime à agir en charité. Il nous anime par l'espérance en grâce de Dieu, le royaume. Quand je te dis la grâce de Dieu, Dieu t'a donné quel meilleur don que Dieu t'a donné? C'est le royaume. C'est que tu sois fils de Dieu et tu vis éternellement dans le royaume des cieux où Dieu règne. Et toi, tu es le fils bien-aimé. La connaissance de la parole de vérité. Je préfère de dire, au lieu de la parole de Dieu, la parole de vérité. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la vérité. Et c'est pour cela que le Christ a dit, je suis la vérité. Tu veux savoir la vérité de ton existence? Cherche la parole de vérité. Cherche ce que le Christ nous a révélé. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce que ses ministres, ses apôtres ont dit? La connaissance de la parole de vérité nous donne la sagesse chrétienne. C'est quoi la sagesse chrétienne? C'est la bonne connaissance des vraies valeurs chrétiennes. Un sage, c'est quelqu'un qui connaît les vraies valeurs chrétiennes. Parce qu'il y a des valeurs qu'on dit chrétiennes, mais elles n'est pas des valeurs bibliques. Elle n'est pas des valeurs divines. Ainsi, nous éviterons de tomber dans les hérésies. Si j'ai la bonne connaissance des vraies valeurs chrétiennes, je ne tomberai jamais dans les hérésies. Vous, les gnostiques, eh bien, cherchez la parole de vérité qui est parmi nous. Et tenez-la, observez-la, observez-la. Ainsi, nous éviterons de tomber dans les hérésies et dans les fausses valeurs, et notre conduite sera la pratique de ces valeurs. Parce que j'y crois, je les connais, ces valeurs chrétiennes, et j'y crois. Alors je peux les pratiquer, animé par l'Esprit de Dieu qui œuvre en moi, qui m'aide. Saint Paul prie pour que les Colossiens persistent dans cette connaissance, cette vraie connaissance, cette bonne connaissance, qui les maintient dans la bonne voie du Seigneur, connaissant sa volonté. Quand tu dis quelle est la volonté de Dieu, je ne sais pas comment savoir la volonté de Dieu. C'est parce que tu n'es pas dans la bonne voie du Christ, tu n'es pas en relation avec le Christ par les œuvres religieuses, par les œuvres chrétiennes. Je termine par le verset 10 et 11. De demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui me rend digne du Seigneur, d'être un membre dans le corps du Seigneur, d'être entièrement agréable au Seigneur, portant des fruits. Un homme sage, un homme heureux, est celui qui connaît Dieu et sa volonté, et la suivre. Le démon, il sait la volonté de Dieu, il sait Dieu, il croit en Dieu, il sait la volonté de Dieu, mais il ne la suit pas. C'est pour cela que sa foi ne va pas le sauver. Saint Paul, il a écrit à son disciple Timothée, qu'il a cité au commencement de cet épître.
et mon frère Timothée. Ça, c'est l'humilité de saint Paul. Il considère que son disciple est bien sur son niveau. Moi, je vous écris moi et mon frère Timothée. Dans le premier épître de saint Paul à Timothée, chapitre 2, verset 4, 1 Timothée 2, 4, il dit que le Seigneur Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est important que tu saches qu'est-ce que Dieu veut. Dieu veut que tu sois sauvé, que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est facile à connaître. Mais il veut aussi que nous parvenons à la connaissance de la vérité. Satan, il sait très bien que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Il sait aussi que la connaissance de la vérité est importante, mais il ne pratique pas ceci. Il ne cherche pas à être sauvé. Il ne cherche pas à connaître la vérité dans le sens de vivre la vérité, de pratiquer ce qu'on apprend. Et saint Paul aux Galates, chapitre 5, verset 14-15, Galates 5, 14-15, c'est écrit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Si je prends ce verset-là comme une vérité, comme une volonté de Dieu, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, ce qu'on voit parmi nous, même les chrétiens, si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Parce que toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est difficile? Oui. Mais tu es soutenu par la maintenance de l'Esprit de Dieu qui œuvre en toi, qui t'aide à pratiquer la vérité que tu as connue à travers la parole de Dieu, la parole de vérité, à travers le Christ, la parole de Dieu. Comment veux-tu avoir des fruits si tu ne connais pas la parole de Dieu? Comment veux-tu savoir la volonté de Dieu si tu ne connais pas ces versets? Ces versets, c'est explicite, c'est clair. Mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Mais si j'ai une querelle avec ma soeur, mon frère, mon père, ma mère, mes cousins, mes collègues, attention, la vérité c'est que ne vous mordez pas. Si quelqu'un te mord, d'accord, si quelqu'un te dévore, n'aie pas peur. Parce que tu es soutenu par l'Esprit de Dieu qui œuvre en toi. Sois agréable aux yeux de Dieu. Se comporter spirituellement selon les commandements de Dieu exige une force spirituelle. Pour être un bon chrétien, j'ai besoin d'une force pour aimer mon prochain. Comme moi-même, j'ai besoin d'une force. Cette force vient de Dieu. Saint Paul prie pour que le Seigneur leur donne cette force par sa générosité et par sa puissance. C'est ça, prier pour quelqu'un. Les gens prient les uns les autres tout simplement pour des choses matérielles. C'est bien, mais ce n'est pas le principe, le principal. Ce n'est pas le plus important. Prier pour quelqu'un que tu veux l'aider, prie pour lui pour que Dieu lui donne une force d'être un bon chrétien, d'être agréable, d'être sur la bonne voie, de vivre la volonté de Dieu, que Dieu lui donne la force, qu'il lui donne la paix et la grâce. La salutation chrétienne de saint Paul, la paix et la grâce soient avec vous. Cette force qui nous procure la patience, la longanimité et l'endurance. Et Dieu est très généreux, il est très généreux. Mais je le plains parce que Dieu, je l'imagine, il n'écoute que des demandes charnelles, terrestres, éphémères. C'est bien de prier pour ton succès et tes examens, mais tu as oublié de prier
pour cette force-là, cette sagesse de la connaissance de la parole de Dieu, et de pratiquer avec force la loi de Dieu qui s'accomplit dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aide-moi, Seigneur, à aimer. Aide-moi, Seigneur, à pardonner. Aide-moi, Seigneur, à t'aimer. Aide-moi, Seigneur, à prier. Que notre lutte, notre effort se base non sur les circonstances qui nous entourent, mais sur le soutien et l'aide de Dieu. Notre lutte et notre effort se basent non pas des circonstances. Je ne veux pas je ne serai jamais animé par des circonstances qui m'entourent pour aimer mon prochain, non. Je serai animé par le soutien et l'aide de Dieu. Comme le Christ nous a dit. Le Christ, la parole de vérité. Il nous a dit, dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 15, verset 5. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Là, sans toi, le Christ, il y a des gens qui pratiquent des œuvres humanitaires. Oui, ce sont des œuvres qui ne vont pas les rendre agréables aux yeux de Dieu. Mais ce sont des activités éphémères. Avec leur mort, ces œuvres-là ne valent rien, ne vaut rien. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que le Christ nous donne la force de le connaître pour vivre selon sa parole, la parole de vérité. Gloire à lui éternellement. Amen. Est-ce que vous avez des